On débute nos rencontres de ce matin. On est en compagnie du député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux. Ça va bien aujourd'hui? Il y a Ça des va mauvaises bien, nouvelles. ça va bien, mais on a eu une dure journée hier. Oui. Mais on va surmonter tout ça. Écoutez, on débute une nouvelle année. On sait, ça fait, maintenant un an, un peu plus que vous êtes l'élu, donc que vous êtes en place ici dans Chicoutimi-Le-Fjord. On avait fait un retour avant les fêtes de la première année. Je voudrais savoir comment on aborde 2017, avec quelle vision on a pour le district, la circonscription. J'essaie de conserver mon optimisme, puis j'essaie de continuer à travailler très fort dans le développement économique. Comme j'avais parlé l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'interventions, entre autres dans le domaine de l'aluminium, pour faire la promotion de l'aluminium vert. À la fin décembre l'année dernière, j'ai fait une tournée des constructeurs automobiles américaines avec le caucus de l'industrie automobile. Puis j'ai fait beaucoup de promotions sur l'aluminium vert. Puis j'ai surtout voulu voir la réaction des constructeurs automobiles face à la nouvelle réglementation canadienne sur les émissions de CO2. Puis là, j'ai fait réaliser aux gens qu'en 2022, quand la tarification du carbone va être à 50 $ la tonne, l'aluminium vert canadien va avoir un avantage compétitif par rapport aux Asiatiques de presque 500 $ la tonne métrique. Fait que ça, les gens ils ont réalisé que s'ils continuaient à acheter de l'aluminium asiatique, on continue à exporter nos jobs en Asie, puis surtout, on importe des gaz à effet de serre. Oui. Fait que ça, je pense que le message a été bien entendu. Puis je demeure très optimiste là, que dans les prochaines années, on va connaître une grande croissance des ventes d'aluminium vert canadien sur le marché automobile américain. Donc, il pourrait venir rebalancer avec les mauvaises nouvelles qu'on a. En tout cas, moi, j'espère, comme je disais ce matin à mes collègues, que cette mauvaise nouvelle-là, c'est comme le dernier tour de vis. Oui. Tu sais, maintenant, j'espère que le balancier va repartir de l'autre bord. Parce que la voie de l'avenir, c'est vraiment l'aluminium vert. Moi, je pense que ce qui va mettre... En fait, cette force-là qu'on a dans la région au niveau de l'environnement pour l'aluminium vert puis pour notre industrie forestière, parce que c'est le même calcul pour l'industrie forestière. Tu sais, j'expliquais à des collègues la semaine dernière que le Canada, on a la 3e plus grande forêt du monde. Donc, on est un des grands poumons de la planète. Ouais. Fait que si on devait payer les forêts pour la captation de CO2 qu'elle fait, ça nous coûterait des milliards par année. Fait que, puis un matin, tu sais, je vois la crise du bois d'œuvre qui s'en vient, puis je me dis, faut commencer à parler de ces effets positifs-là puis de la force de nos forestiers plutôt que toujours fesser le mauvais clou. Oui. Donc, c'est très intéressant, cette alternative d'aluminium vert. On va surveiller ça de très près pour les prochaines années, bien sûr. J'aimerais qu'on discute, d'ailleurs, on va faire un lien parce qu'on s'était parlé en début de mandat de projets d'usines, justement, dans le milieu automobile pour concevoir des pièces en aluminium, si je me souviens bien. Ici, dans la région, ce dossier-là, est-ce que ça a avancé? Ce projet-là, il est démarré. On a fait une première intervention avec le fédéral, avec une subvention d'un premier million qui a été versé à une entreprise, mais je laisse le soin à ces entreprises-là de faire l'annonce quand il va être prêt. Oui, parce que là, c'est en développement. Oui, mais pour l'instant, ils ont choisi de garder ça confidentiel. Fait que moi, je respecte ça. Mais il y a un premier million qui a été investi par le fédéral. Donc, on va avoir des belles nouvelles à surveiller dans ce sens-là. Oui. On va discuter, on voulait parler de la base de Bagotville ce matin. Il y a des grosses annonces. En fait, juste avant Noël, on a donné un premier contrat à Segerco de 46 millions dans une première enveloppe qu'on a annoncée de 94,9 millions pour la construction de 2 hangars LID. Mais ce qu'on a dans le collimateur, c'est aussi 4 autres projets que je surveille de très près pour la base militaire de Bagotville. Il y a, on veut refaire le mess des officiers puis le mess des hommes. Je pense que ça, c'est un investissement aux alentours de 45 millions. On veut aussi déménager la zone d'alerte. Ça, c'est un autre investissement de 85 millions. On veut construire aussi des bâtiments pour les militaires pour 24 millions. Puis on a aussi d'autres investissements là, pour le programme de la capacité expéditionnaire pour un autre 45 millions. Fait que ça, évidemment, que cette année, là, je vais focuser beaucoup là-dessus, parce que ça, c'est des beaux investissements pour la baie et pour la base militaire. On parle à peu près 200 millions d'investissements au total. Exact. Presque 300, là, avec le 100 millions, avec le 100 millions qu'on a déjà annoncé, plus l'autre 200 millions qui est dans le collimateur là, dans les prochains mois puis dans la prochaine année. Fait que ça, évidemment, que je surveille ça de très près. Là. Donc, c'est ça, parce qu'il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles, il y a du positif à venir aussi, heureusement. Il faut en trouver du positif. Ouais. Puis dans le positif, on sait qu'on veut faire de Saguenay une capitale des saines habitudes de vie. Il y a un comité qui s'est formé, on en avait parlé. Pierre Lavoie, d'ailleurs, s'est prononcé dernièrement face à ce comité-là, qui trouve que c'est une belle initiative. En fait, Pierre nous a toujours supportés depuis le début. Sauf que Pierre, dans les nombreuses initiatives qu'il a mises en place, en a ajouté une nouvelle avant les fêtes
qu'on a vu dans le journal Informe-Affaires dernièrement, c'est que là, il est en train de mettre en place pour les entreprises des regroupements de saines habitudes de vie. Puis ça, j'ai l'impression que ça va faire boule de neige au Saguenay, puis même à la grandeur du Québec, puis j'espère à la grandeur du Canada. Parce que comme Pierre disait, là, il intervient beaucoup auprès des jeunes dans les écoles, mais là, il veut intervenir aussi auprès des adultes puis des personnes un peu plus âgées en les prenant dans les milieux du travail pour augmenter leur performance des milieux de travail. Puis ça, je pense qu'il va y avoir un accueil très favorable de la part des industries de la région. Donc, absolument, une très belle nouvelle qui va dans ce sens-là. J'aimerais parler, on sait que vous siégez au sein du comité permanent des ressources naturelles. Depuis le début du mandat, qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année avec le comité? En fait, ce qu'on va faire dès la rentrée parlementaire la semaine prochaine, c'est que là, on met en place une étude sur les énergies renouvelables. Puis ça, bien, comme vous le savez, c'est un de mes chevals de bataille, principalement dans l'industrie forestière, pour prendre des résidus forestiers puis les transformer en biocarburant. Fait que ça va être le sujet de nos préoccupations, là, aller jusqu'au mois de juin. Fait que je sais que je vais entendre des gens de Gaz Métro. On va rencontrer des spécialistes américains aussi qui font de la transformation de produits forestiers en biocarburant. Fait que j'espère avoir des nouvelles positives pour la région d'ici la prochaine année. Mais j'ai vu le maire de Saint-Félicien avant Noël qui avait commencé, lui aussi, à s'intéresser au projet avec des gens de Gaz Métro. Donc, c'est vraiment très positif là, pour le futur de l'industrie forestière dans la région. Donc, on trouve des alternatives, là, des trucs en complémentarité. Ça me fait penser un peu à Sierra Tundra présentement. Un extraordinaire projet. Extraordinaire projet. Donc, c'est ça, comme on le mentionnait, il y a du positif, il y a des belles nouvelles qui s'en viennent. Il y a du développement dans la région. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les éléments sombres, mais il y en a aussi, malheureusement. Donc là, pour le prochain mois, parce que là, on va se revoir en février, on porte notre attention sur quoi exactement? Bien, moi, en fait, là, c'est la rentrée parlementaire. Fait que moi, c'est sûr que je vais focusser beaucoup sur le dossier des ressources naturelles. Je vais garder de très près le projet de GNL Québec au Saguenay qui ont eu le permis d'exportation de gaz naturel liquéfié à la fin de l'année dernière. J'ai toujours dans le collimateur à tous les semaines le dossier d'Ariane Phosphate parce que ça, c'est un projet qui devrait avoir des belles conclusions, d'après moi, en 2017. Fait que ça, on a un œil très positif là-dessus. Puis là, bien hâte de voir la réaction de tous mes collègues là, face à ce qui s'est passé dans le temps des fêtes là, de la part de mes collègues. Là. Donc, on pourra y revenir en février. Absolument. Pour l'instant, je vous remercie d'être venu nous rencontrer ce matin. Je vous souhaite une belle rentrée parlementaire. C'est ça, on se reverra dans un mois. Alors, une très belle journée à vous. Merci François, au plaisir de vous revoir. Pareillement. Merci.